Yo les gars, c'est Dips Everyday Push Boy, votre gars. Je suis là aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Franchement, c'est super intéressant si vous voulez savoir comment vous auto-coacher de manière illimitée. Normalement, c'est pas patch, donc il n'y a pas eu de mise à jour. Si vous faites ça et que vous comprenez ça surtout, vous pouvez progresser à l'illimité gratuitement, les gars. Franchement, c'est gratuit. Et deuxième chose, je suis Push Boy, du coup, mon objectif étant de Dips 200 kilos un jour dans ma vie. Je suis un coach diplômé d'État et aujourd'hui, du coup, je vais vous aider à comprendre les bases de l'entraînement parce que je pars du principe que si tu stagnes, c'est que tu sais pas comment t'entraîner. Si tu sais pas comment t'entraîner, c'est parce que tu sais pas où chercher l'info, même si, vas-y, normalement, tu peux trouver ça partout, mais c'est... Vas-y, moi, je vais vous faire une petite vidéo pour que vous compreniez comment progresser. Et on est parti, du coup, la base de la pyramide, c'est la spécificité. Qu'est-ce que c'est la spécificité? C'est si je veux progresser en traction à un bras, je fais des tractions à un bras. Si je veux progresser en... si je veux être un meilleur débatteur, je sais pas si ça se dit, politicien. Enfin, si je veux être plus bon en débat, je fais des débats. Si je veux être plus bon en... Enfin, si je veux avoir des meilleurs abdos, je travaille mes abdos. Et bien sûr, tu l'as compris, si tu veux savoir être... Enfin, si tu veux être plus fort en dips, tu dois faire des dips. Si tu veux être plus fort en muscle-up, tu dois faire des muscle-up, tout simplement. Le principe de spécificité, il est super simple. Et du coup, ici, je vous ai fait un petit cercle vertueux qui commence avec l'adhérence. Ici, je vais écrire un petit 1, comme ça vous comprenez. 1, adhérence, du coup. C'est relié, du coup, la spécificité, c'est selon ton objectif dès le départ. Il doit être clair, tu dois savoir ce que tu veux faire. Si tu me dis, je veux être bon en dips, enfin, si je veux avoir 100 kg en dips, tu connais l'objectif. Donc, il faut que tu kiffes, tu prennes du plaisir. Si c'est ton objectif, forcément, faut qu'il y ait un petit plaisir derrière. On va pas prendre un truc que t'aimes pas, ça me paraît logique, mais je le dis au cas où, si te perds pas, si tu veux savoir faire des muscle-up, te perds pas dans des front levers, genre, on va pas faire autre chose. Fais ton objectif de base, celui qui te rapporte le plus de plaisir et celui dans lequel tu veux rêver de faire à la base. Du coup, le premier principe, on a compris normalement, spécificité. Le deuxième, du coup, un petit truc à dire, c'est que chaque principe de la pyramide doit être respecté par le précédent. Sinon, ça fonctionne pas. Ça s'écroule. On va dire que si les bases ne sont pas solides, bah, le prochain il fonctionne pas. Si tu sais même pas ce que tu veux travailler, tu sais pas si tu veux être bon en traction, mais tu vas faire des muscle-up, mais à la base, ton but ultime c'était d'être bon en front lever et que tu fais de la surcharge progressive et ensuite tu arrives là, bah, tout s'écroule parce que la base n'est pas claire. Donc si tu veux être bon en dips, fais des dips. Et du coup, la surcharge progressive, elle doit être faite en dips. Donc la surcharge progressive, c'est quoi? C'est le fait d'ajouter une petite difficulté à chaque séance, voire attention, parce que c'est pas juste ajouter du poids, tu peux ajouter du tempo, tu peux ajouter du travail en posé. Ça, on va y revenir parce que c'est des variations, mais pour l'instant, la surcharge progressive, c'est d'augmenter une difficulté. Si on part de 0, enfin, si on part de 2,5 kg en dips sur 10 reps au poids du corps, du coup, prochaine semaine, donc, si ça c'est lundi, mardi, on va faire 5 kg. On a rajouté 2,5 kg, vous avez compris, 5 kg x 10. On aurait pu aussi augmenter les reps. Là, on a augmenté le poids, mais il faut garder un même format. Enfin, ça va être une des prochaines étapes dans la pyramide. Tu l'as compris, parce qu'on ne peut pas changer les formats tout le temps si l'objectif n'est pas clair, etc. Donc là, on reste vraiment sur les bases. La spécificité, c'est quoi? C'est avoir un objectif clair et travailler pour cet objectif clair. Si tu veux avoir plus de biceps, va pas faire des tractions et me dire oui, je veux des gros bras. Si tu veux des gros bras, va travailler les biceps. Si tu veux des grosses épaules, va travailler tes épaules. Donc la surcharge progressive, c'est quoi? C'est augmenter du poids. Et c'est ce qui est l'élément clé vraiment de la progression. Là, je l'ai mis ici, du coup, progression, elle est liée à la surcharge progressive, forcément. La surcharge progressive, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de la faire. Et il faut vraiment, je vais vraiment appuyer sur le mot progressive, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les choses ici. Progressive, c'est vraiment des micros. Tu peux augmenter de 1% chaque semaine. Tu vas progresser, tu vas donner assez de stimulus à ton corps pour envoyer des signaux qui disent que c'est plus dur que la dernière fois, j'ai besoin de m'adapter, donc soit je prends de la force, soit je prends du muscle, peu importe c'est quoi ton objectif, tu t'améliores. Si par exemple tu fais un déficit calorique, ta maintenance elle est de 2000 calories, si tu fais un déficit calorique de 1%, bon 1% c'est très peu, mais il faut que vous compreniez le principe,
qui descend de 1% tous les jours, tu vas progresser. Tu vas envoyer le signal à ton corps, comme quoi, ok, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Tu vas faire que perdre du poids jusqu'à ne plus exister. Enfin, ne plus exister, perdre tout ton gras, mais t'as compris. Du coup, troisième élément de la pyramide, n'oubliez pas que toujours un élément doit il doit se poser sur l'élément précédent. Donc là, dès qu'on arrive à SRA, qui veut dire stimulation, récupération, adaptation, ici, du coup, SRA, bon, j'ai marqué se sentir fort, mais ça englobe plusieurs choses, puisqu'il y a stimulation, récupération et adaptation. Stimulation, c'est quand tu vas à la salle, tu t'envoies des stimulus, t'envoies des signaux à ton corps que tu veux progresser en dips parce que tu as fait des dips dans ta séance avec des formats et des charges. Et du coup, forcément, n'oublie pas que si tu es là, tu dois comprendre ces deux-là. Enfin, tu dois les appliquer surtout, vraiment. Du coup, la stimulation, c'est envoyer des signaux à ton corps pour progresser. Récupération, c'est comprendre que tu envoies des signaux à ton corps, mais il faut récupérer pour être efficient à la prochaine séance. Donc, je vais vous mettre un petit tableau pour que vous compreniez, mais je vais vous faire un petit... On est ici, les gars. On est ici, on fait une séance. Hop, t'envoies un signal, du coup, t'envoies de la fatigue à ton corps. Ça descend. Et là, hop, quand tu vas dormir la nuit et tout, ça va remonter. Là, on a le niveau de base. Ton niveau de fatigue de base avant ta séance, il est là. Et toi, tu t'es envoyé un gros pic de fatigue ici, là, avec une grosse flèche qui montre que ça va vers le bas. Et là, dès que tu vas récupérer, quand tu vas dormir, dodo, tu vas venir récupérer et du coup, tu vas venir surpasser ton ancien niveau qui était ici. Si ici, tu avais 5 kg en dips, disons que ici, tu vas avoir 6 kg. Parce que tu auras dépassé légèrement ton ancien niveau de base. Donc, tu as envoyé de la stimulation à ton corps, tu as récupéré assez, donc tu es plus fort qu'à la dernière séance. J'espère que tu as compris. On va effacer ce petit schéma. De toute façon, je mettrai un tableau sur l'écran si tu veux lire et comprendre plus profondément. Et du coup, adaptation, c'est ce que j'ai dit, vous allez dépasser votre ancien niveau. Même si c'est de 0,01 kg, tu as dépassé ton ancien niveau, tu progresses. N'oubliez pas que la progression n'est pas linéaire, tu ne progresses pas à chaque semaine de 2,5, 2,5, 2,5. Forcément, à un moment, ça bloque. Mais le principe, c'est le même. C'est surpasser son ancien niveau parce que tu appliques de la surcharge progressive et que tu es spécifique à un objectif. Si tu veux 100 kg en dips, du coup, tu fais de la surcharge progressive jusqu'à comprendre ces courbes-là, que tu envoies un stimulus, tu envoies de la fatigue, du coup, ça descend. Tu es dans un état de fatigue où tu te sens fatigué, tu dors 2-3 nuits et normalement, tu as pleinement récupéré de la dernière séance. Je sais pas comment tu t'entraînes, mais logiquement, tu as pleinement récupéré de la dernière séance. Ou pas, si tu dors mal, tout simplement, tu l'as compris. Donc si tu bagues ton sommeil, je dirais que le sommeil, c'est vraiment une autre pyramide. Et la diète, c'est une autre pyramide. Donc ça englobe ici, mais il faudrait faire d'autres pyramides pour comprendre. Et si tu respectes les trois bases de l'entraînement, la pyramide de l'entraînement, du coup, la pyramide du sommeil et la pyramide de la diète, tout simplement, bah, tu comprendrais comment être le plus performant possible. Vraiment sortir du schéma, prise de masse, vous avez compris, en mode de s'entraîner comme un bodybuilder alors que peut-être que tu n'as pas d'objectif de bodybuilder. Il faudrait s'entraîner comme un athlète. Mais tu l'as compris, l'information elle se trouve pas facilement. Et puis même si elle se trouve facilement parce que tu peux taper sur YouTube comment s'entraîner en force machin, bah, tu vas tomber sur des programmes qui sont déjà tout faits. Fais ce 3x3, la méthode 5-3-1, la méthode bulgare et tu vas progresser. Ok, la méthode elle applique les bases de l'entraînement, elle applique la spécificité parce que tu veux progresser en traction, la méthode c'est une méthode pour les tractions. Elle applique forcément la surcharge progressive parce que le coach il va te dire oui du coup chaque semaine tu vas te faire augmenter 2 kilos, non. Mais si tu comprends pas ça, ben, tu commences à bloquer, au final tu restes dans la case débutant, je comprends même pas les cours de SRA. Du coup tu t'entraînes, tu fais ta séance, tu fais une séance probablement trop intensive pour ton corps. Et je vais refaire le petit schéma, niveau de base il est ici, tac 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 tac. Là on est là, on va faire une séance et toi le problème c'est que tu vas faire une séance qui te met dans cet état là. Regarde, le problème c'est que tu vas faire une séance comme ça mais ta récupération elle est claquée. Donc tu vas galérer à récupérer et toi vu que tu n'as pas encore récupéré, bah là on est à la prochaine séance. Toi tu vas refaire une séance là
Et tu l'as compris, ben, tu vas encore redescendre encore plus bas qu'à ton niveau. Et du coup, tu stagnes. Parce que tu n'arrives jamais à dépasser le point bleu ici, qui était toi à la base. Ou peut-être que tu arrives à le dépasser, ok, vas-y. Ok, tu arrives à le dépasser. Tu arrives à récupérer machin. Tu te retrouves là, tu fais plein de PR et tout, tu es content, tu progresses et tout. Et 6 mois après, bah, tu n'arrives plus à dépasser ce point. Tu fais que faire des et tu n'arrives plus à dépasser ce point bleu, donc tu n'arrives plus à progresser tout simplement parce que tu ne comprends pas les courbes de stimulation, récupération, adaptation. Si à ta prochaine séance, tu as les avant-bras super fatigués, c'est que tu as trop de. Tu as fait une séance traction, tu as les avant-bras trop fatigués, tu as fait trop de traction, imaginons. Donc tu as de la fatigue périphérique, tes avant-bras ils sont fatigués, tu attrapes la barre, tu te sens super nul, et tu as de la fatigue nerveuse centrale, du système nerveux central. Imaginons que tu fais une grosse séance. Et ce qui est fascinant, c'est que n'oubliez pas que vous faites plusieurs entraînements par semaine, de plusieurs exercices, de plusieurs mouvements dans des patterns différents, et il y a plusieurs muscles. Donc en réalité, les courbes SRA, il y en a des millions, comme ça, il y en a plein, il y a des fatigues. N'oubliez pas que vous travaillez les muscles, mais il y a les tendons qui travaillent aussi. Il y a plein de choses qui travaillent, il y a les muscles, il y a énormément de choses. Donc imaginez plein de courbes SRA comme ça, des courbes de stimulation. Là, on est encore ici. Et vous récupérez pas de ces courbes parce que de 1, vous dormez pas, vous respectez pas la deuxième pyramide qui est celle du sommeil et de la diète, vous récupérez super mal. Donc vous savez envoyer de la stimulation, logique, mais vous savez pas récupérer. Et donc vous savez pas faire des adaptations. Donc c'est bien, no pain, no gain, vous êtes là, vous vous entraînez dur à la salle, ça envoie du volume, de l'intensité, bam, mais vous n'arrivez même pas à passer le deuxième cap qui est la récupération et l'adaptation. Donc si vous ne savez pas récupérer ou vous avez un travail prenant, je comprends qu'on a tous les mêmes 24 heures, mais on n'en fait pas tous la même chose dans nos 24 heures. Donc si tu travailles au chantier ou tu as un travail très prenant, va pas t'entraîner comme un mec qui est au chômage ou comme un mec qui a pas le même taf que toi. Le mec qui taffe au chantier et le mec qui taffe dans un magasin de vêtements, et vous n'avez pas le même stress. Et même si vous avez... Enfin, il y a trop de facteurs, mais vous comprenez que si vous avez un patron qui vous casse les couilles et lui là-bas, ben, il kiffe travailler au chantier, vous n'avez pas le même stress à la fin de la journée, donc vous n'avez pas la même récupération, donc vous ne ferez pas les mêmes adaptations. Bon, c'est vraiment lent, je pourrais parler 2 heures pour l'expliquer et pour comprendre, mais comprenez qu'il y a énormément de stimulation qui se fait quand vous vous entraînez à la salle. Il n'y a pas que vous avez fait des tractions, donc juste vous avez mal au dos. Non, il y a les avant-bras, les triceps, il y a plein de choses qui s'engagent, vos abdos, etc. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a la fatigue périphérique, celle où si tu travailles tes biceps, tu as des courbatures au biceps, vulgairement, et celle où si tu fais une grosse séance jambes, tu as des courbatures aux jambes, mais tu as aussi de la fatigue du système nerveux central. Donc même si tu fais une grosse séance dips, si le lendemain tu as les jambes à faire ou les tractions ou les muscle-up, si tu as envoyé assez de stimulus, parce qu'on est ici là, t'as envoyé vraiment la patate, ben, demain tu seras moins performant sur ta séance dips ou traction, enfin haut du corps, même si tu as fait les jambes la veille. Parce que si tu t'entraînes trop dur, ben, tu récupères pas et t'envoies un trop gros signaux nerveux de fatigue à ton système nerveux central. Et même si tu as fait les jambes hier, tu vas être moins performant sur le haut du corps le lendemain. Je dis pas qu'il faut pas faire les jambes, je dis que gérez votre intensité et votre volume. Vous savez très bien que si vous allez mal dormir cette nuit, ou vous avez des problèmes, ou vous avez eu un décès dans votre famille, j'en sais rien, hein, il y a trop de facteurs, vraiment. C'est pour ça que les coachs en existent. ChatGPT, tu peux lui dire fais-moi un programme qui respecte ça. Ok, il peut te le faire, ChatGPT, mais ce qu'il ne pourra pas faire, c'est comprendre ta journée. Alors que le coach, par exemple, si tu es athlète avec moi, on va parler, on va faire un petit récap, on va voir ce qui va pas dans ta semaine, s'il y a eu des problèmes, si tu te sens bien dans ton travail. Il y a plein de choses qui rentrent en compte sur le fait de choisir ses pourcentages à l'entraînement. Tu ne peux pas t'entraîner et dire aujourd'hui je vais mettre 80 kg, je vais faire 3 reps, et ensuite je vais faire 10 séries à 70 kg, me la buter. Alors que peut-être, si le mec au chômage, il va récupérer, mais le mec qui travaille et qui a peut-être des problèmes dans sa vie, avec sa copine, etc., il récupérera pas. Donc ça, il faut que vous le compreniez, ça c'est des cours SRA, du coup stimulation, récupération, adaptation. Il faut que vous compreniez les centaines de cours qui existent quand vous faites un entraînement. Ensuite, là, on arrive sur le haut de la pyramide. Normalement, si tu comprends ça, déjà, si tu comprends les bases, normalement, tu n'es plus un débutant, tu es un intermédiaire. C'est-à-dire, peu importe ton 1RM en dips ou en traction, que tu aies 70 kg ou 120 kg avant de comprendre le reste, si tu as compris ça, tu es peut-être un génie qui est vraiment nul dans la programmation, mais
ton instinct, il est super bon et tu l'écoutes. Si tu écoutes ton instinct, tu sais si t'as pas récupéré. Tu sais que la séance jambes d'hier, elle t'a mis KO et que la séance traction d'aujourd'hui, ah bah, tu sens qu'il y a un problème. Genre, tu sens que t'as pas de fatigue dans tes bras, dans ton dos, mais t'es moins performant. Mais ça, tu commences à comprendre et c'est un peu si tu écoutes ton instinct, bah, normalement, tu comprends les bases et tu peux arriver normalement à 100 kg, 120 kg en dips, pardon, genre 70, 80 kg en traction, juste en t'entraînant aléatoirement, sans coach. Et du coup, là, on va arriver sur le truc qui te fait passer de débutant à intermédiaire à avancé, ou juste de débutant à intermédiaire, ou intermédiaire à avancé. Ça dépend de votre niveau, comme je vous ai dit, ça dépend de votre génie en fait et votre talent. Vous pouvez arriver jusqu'à là sans avoir rien vu d'ici, et vous arrivez directement ici. Et du coup, je vais expliquer. Du coup, bon, ici, j'ai pas mis de trait parce que j'englobe tout le reste de la pyramide. Les 3 derniers points, ils sont un peu dans la même case, vous allez voir. Du coup, là, on arrive sur les variations. Normalement, ici, tu progresses juste en faisant des tractions. Tu peux arriver à 100 kg en traction, alors que tu n'as jamais fait de variation ou quoi. Juste, tu es super bon à comprendre la surcharge progressive, la fatigue de ton corps et la gestion de la fatigue et de la charge. Et tu es spécifique à ton objectif. Si tu veux être bon en traction, tu fais des tractions et hop, tu arrives à 100 kg en traction. Du coup, on arrive en haut de la pyramide et le premier truc que j'ai mis, c'est les variations, tout simplement. C'est que tu comprends que si tu fais de la résistance à l'adaptation, bon, faites gaffe, enfin, si vous entendez pas, enfin, si vous entendez ça, vous dites pas ah ouais, c'est ce qui m'arrivait. Moi, je faisais de la résistance à l'adaptation. Je faisais que faire des dips normales, sans pause, sans tempo, sans machin, et ça marche plus, donc c'est forcément ça. C'est pas forcément ça. Juste là, on était là, se sentir fort. Donc la variation, c'est comprendre son corps. Si tu vois que ça fait 6 mois que tu es dans cette variation où tu fais juste des dips comp et qui est le mouvement de base ou des tractions basiques, où tu fais des muscle-up complets, sans pause, sans dip, enfin, tu fais le mouvement basique vraiment. Et tu progresses très bien et que tu progresses plus tout en respectant ces points. N'oubliez pas, parce que si vous respectez tous ces points et que vous progressez super bien, les variations, c'est un outil que vous pouvez utiliser après, une fois que vous progressez bien avec ça. Et c'est un outil aussi qui est utilisé au moment où ça fonctionne plus. Si juste faire des tractions normales, ça fonctionne plus, et tu vois vraiment que tu as un sticking point qui te casse la tête, genre tu es super faible en haut des tractions, là tu vas commencer à rajouter des tractions avec des pauses. Si tu es super faible en bas du dips, tu vas commencer à mettre un élastique que tu mets sur ta barre de dips qui passe derrière, qui passe ici et qui va t'aider sur la fin du mouvement, qui va rajouter une résistance. Et si vous comprenez les courbes ACERA, stimulation, récupération et adaptation, tu vas donc créer une courbe de résistance dans le dips, sur tes triceps, épaules, machin, mais surtout en haut du mouvement. Donc ici, t'es fort, t'es fort, t'es fort, là t'es faible, et ton élastique il va te rendre la tâche difficile en haut. Attention, faut pas charger lourd. Bon, ça c'est plein d'autres facteurs, mais vous avez compris, vous allez rajouter une variation, donc une nouvelle stimulation à un endroit où vous étiez plus fort, ou enfin plus faible, ou plus fort, parce que forcément, si tu vois que tu es super fort en vitesse, en traction, ben, c'est ton unfair advantage, entre guillemets, c'est ton point fort, utilise-le. Si tu veux progresser super vite et si tu veux être super fort dans ce domaine, tu vois que ton point fort c'est la vitesse en traction, ben, travaille ta vitesse, travaille ton explosivité, rajoute une 3e séance où tu fais juste 3 à 6 séries d'explosivité vraiment très légères qui maintient ton système nerveux éveillé. Si c'est ton unfair advantage, par exemple, c'est vraiment de grind les reps, ben, peut-être fais du travail où tu grindes des reps. Attention, prenez pas tout à la lettre parce que je connais pas votre programme, mais t'as compris, si t'as un point fort en pause, genre t'es super fort, vraiment t'arrives à monter, à faire des pauses, peut-être travaille encore plus ton travail en posé et tu seras encore plus fort dans ton avantage que t'as à toi, genre qui est génétique un petit peu. Clairement, qui est un peu génétique. Ensuite, du coup, la variation, du coup, c'est vraiment comprendre son corps. C'est là, on est un peu les SRA, c'est se sentir fort parce que ton instinct, il commence à comprendre que si tu te donnes trop, tu commences à te dire ah ouais, il faut que je mange plus les jours d'après pour récupérer mieux, machin et tout. Ça, c'est peut-être un petit peu de l'instinct qui va te permettre de te sentir fort et comprendre ton corps. Et les variations, c'est vraiment, je connais mon corps, je sais j'ai besoin de travailler quoi, je sais c'est quoi mon point faible. Dans ce mouvement, je sais si je suis pas du tout stable en bas du dips et qu'à chaque fois je galère à remonter ou si j'ai beaucoup d'appréhension sur ça, ben, je vais y aller progressivement et rajouter des reps lourdes progressivement pour enlever cette appréhension en dips parce que peut-être j'ai eu une ancienne blessure ou t'as compris, tu commences à parfaitement comprendre ton corps et c'est pour ça que je dis que tu passes au niveau intermédiaire voire avancé. Ça dépend de ton niveau, on peut pas dire que telle charge est intermédiaire, telle charge est avancée, mais si tu commences à comprendre ça, même si tu as 20 kg en traction, techniquement,
tu vas progresser vite, dès que tu stagnes en fait, tu sais quoi faire. Si tu stagnes, tu sais que tu respectes pas ça, ou enfin ça dépend t'es où dans la pyramide, mais si ta surcharge progressive elle est mauvaise, ben tu progresses pas. Si ta spécificité elle est mauvaise, mais par contre tu respectes les deux autres, ben tu vas te retrouver à te dire ah ouais c'était pas mon objectif. Et du coup, il y a un problème à chaque fois. Donc respecte ça, puis ça, puis ça. S'il y a un truc qui va pas, reviens à la base. Est-ce que ma spécificité elle est bonne? Est-ce que mon adhérence du coup, parce que ici j'ai mis 1, elle est bonne? Est-ce que j'aime faire cet exercice et du coup tu vas continuer? Est-ce que ma surcharge progressive elle est bonne? Est-ce que je progresse tout simplement? Est-ce que et ensuite dès que tu progresses, est-ce que mes courbes SRA elles sont bien? Genre est-ce que ma gestion de la fatigue elle est correcte? Est-ce que ma stimulation elle est correcte? Est-ce que j'envoie pas trop de stimulation à mon corps donc je récupère pas derrière parce que j'ai une vie prenante? Est-ce que les adaptations sont là tout simplement? Est-ce que je progresse? Donc vraiment il faut comprendre ce cercle vertueux et il faut comprendre la spécificité, la surcharge progressive, les courbes SRA, la gestion de la fatigue entre guillemets et les courbes SRA. Ensuite là on passe sur les variations et là on va passer au cinquième truc avant le sixième du coup qui est la potentialisation des phases. Si tu progresses, tout le reste va bien et tout, et tu progresses plus, même en ayant fait des variations, ben peut-être que pendant tout ce temps-là, tu restais sur 1 à 6 reps, et maintenant il est temps de faire de la potentialisation, donc changer d'objectif, tout en maintenant ça, et les variations qui sont encore la même chose, enfin qui restent pareilles. Mais on va changer la tranche de rep peut-être, ou on va changer, comme j'ai dit, la variation. Bon, vous avez compris, la potentialisation des phases, ça englobe tout ça, tous les 4 points précédents, mais si vous faisiez que du 8 à 10 reps, bah changez tout simplement. Si vous ne progressez plus, changez. Si vous faisiez que 8 à 10 reps, maintenant passez à 3 à 4 reps. Vous travaillez, si vous travaillez que des qualités de force, travaillez des qualités de puissance ou d'explosivité. Si vous faisiez que de la puissance de force, travaillez de la puissance de vitesse. C'est différent. Si vous faisiez que de l'endurance de force, travaillez de la force. Si vous faisiez que de la force maximum, donc 1 à 6 reps, des gros top 7, 3 reps et tout, ben, passez sur de l'endurance de force. Changez d'objectif. Si vous faisiez que de l'endurance de force, faites de l'hypertrophie. Peut-être que prendre un peu de muscle, ça va vous aider dans votre objectif. Vous avez compris. Votre cycle, votre mésocycle, votre cycle à l'année, il change. Il change plusieurs fois dans l'année. À un moment, vous travaillez votre endurance de force. Donc, on va l'écrire ici. Endurance de force. Vous allez passer à de la puissance vitesse du coup. Bon, j'écris un peu à l'arrache les gars, mais vous avez compris, si vous avez de l'endurance de force, donc du lesté, de l'endurance tout simplement, avec des charges légères, imaginez en traction, vous avez un objectif de faire 20 fois, 20 reps à 20 kg. Donc vous passez à de la puissance vitesse, donc des charges un peu plus lourdes, donc 40 à 60%, je dirais 65, 70 peut-être, ça dépend de votre profil, où vous allez vraiment travailler votre puissance, donc la vitesse à laquelle vous allez, etc. Et ensuite, une fois que vous travaillez ça pendant un mois ou deux, ou j'en sais rien, selon votre programme, vous choisissez, il faut que ça soit cohérent et que ça respecte les bases, vous allez passer sur de la puissance de force. Vous allez essayer de bouger des charges assez lourdes, mais très rapidement pour travailler votre système nerveux et créer plein de nouvelles adaptations pour éviter la stagnation. Vous comprenez ou pas? Bon, j'imagine que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez venir sur Instagram, me DM. Je vais laisser mon Instagram dans la description. Comme ça, vous pouvez venir me DM directement et me dire « Ah, je comprends pas ce point » ou « Moi, j'applique ça, mais je pense qu'il faut que je fasse ça. » N'hésitez pas, les gars, vous venez, vous m'envoyez un petit DM et moi, je répondrai directement. Je pense maximum à 4 heures. Vraiment, parce que j'aime bien Instagram. Bon, vous avez compris ça, on va l'effacer. On va passer sur le dernier point, c'est les différences individuelles. Là, vous êtes le boss. C'est pour ça que, du coup, les variations, c'est le quatrième point. Donc, c'est comprendre un peu son corps. Le cinquième, c'est la potentialisation des phases. J'ai marqué cycle, tout simplement, faire des cycles d'entraînement. Pendant 4 semaines, je vais travailler cette qualité physique qui est mon explosivité en traction. Pendant 4 prochaines semaines, je vais travailler mes trapèzes qui sont super faibles. Donc, je vais faire beaucoup de mouvements de rowing, de rétraction scapulaire, parce que peut-être que vous êtes nul dans la rétraction scapulaire en traction ou votre protraction en dips, peu importe, vous êtes vraiment nul. Donc, vous allez faire une potentialisation des phases. Vous allez vous concentrer sur votre point faible ou votre point fort, ou peu importe votre objectif, vous allez vous concentrer sur ça. Et là, on arrive sur
recycler ou cycle, c'est la potentialisation des phases, c'est ce que je disais je pense. Et le boss, du coup, j'ai mis le dernier truc du cercle vertueux de la progression, c'est les différences individuelles, c'est vraiment le moment où vous comprenez parfaitement votre corps. Vous voyez tout ça là? Genre je pourrais vraiment en parler des heures sur juste ça. Chaque point, on pourrait le développer. Et c'est fascinant pour ceux qui aiment la programmation parce que franchement, bon, vous savez quoi? Tapez un point et dites à ChatGPT, explique-moi vraiment les particularités de ça, de la résistance à l'adaptation. Il y a plein de points. Et il vous expliquera, même si c'est pas un coach, c'est ChatGPT, il va vous donner des trucs factuels, donc c'est cool quand même, mais vous pouvez le faire. Et là, on arrive du coup sur le sixième point, c'est les différences individuelles. C'est vraiment le moment où vous comprenez parfaitement votre corps, vous savez quelle variation est bonne pour vous, quel exercice, vous connaissez votre profil de force, votre profil, vos sticky points, vos unfair advantage. Si vous voulez par exemple, objectif vraiment gagner 20-30 kilos en traction en un an, genre le boss, lui, il sait exactement quoi faire, comment le faire, sans se blesser, parfaitement aller chercher vraiment en semaine 4 ce RPE 9, il connaît parfaitement son corps, il sait ce que c'est des RIR1, vraiment laisser une rep en réserve, il sait comment bien dormir, comment respecter son système, son cycle circadien, ne pas manger avant de dormir. Il connaît vraiment pas que cette base-là, il connaît les autres pyramides, celle de l'entraînement, c'est celle-ci. Il connaît la pyramide de la diète et la pyramide du sommeil. Il a masterisé vraiment tout ça. Et il sait directement c'est quoi, qui va pas. Bon, le coach, moi, du coup, je sers à vous dire, ouais, frérot, c'est ça qui va pas, c'est ça qui va pas. Peut-être qu'il faut changer ça. Peut-être que si aujourd'hui, tu as une journée plus stressante, il faut qu'on adapte ça. Les différences individuelles, vraiment, c'est soit le coach, soit tu es un athlète tellement, pas complet, mais qui se remet tout le temps en question, que tu arrives à ce point-là, tu respectes toutes les bases de l'entraînement et tu connais tes différences individuelles et tu sais comment les adapter, comment les changer à n'importe quel moment. Franchement, tu sais que si ton tendon, tu commences à sentir un peu de fatigue tendineuse, bon, c'est bizarre dit comme ça, mais tu commences à sentir des petites, c'est même pas des gènes, mais c'est encore un moins que les gènes. Tu sais que bon, peut-être qu'il faudrait des lots, peut-être qu'il faudrait enchaîner ce cycle-là avec ce cycle. Vraiment, tu masterises tout ça et normalement, tu es le boss. C'est pour ça que j'ai mis le sixième point de la pyramide, t'es le boss, ça c'est le septième, c'est le fait de recycler ou cycler ses entraînements parce que parfois tu fais des entraînements qui fonctionnent et à un moment ça fonctionne plus, donc peut-être qu'il faut changer et peut-être que 6 mois après tu peux faire la même méthode que tu as fait il y a un an et qui va fonctionner tout simplement. C'était Push Boy les gars, dips everyday, j'aime bien me dire m'appeler comme ça puisque j'ai envie de dips 200 kg un jour. Je suis coach diplômé d'État et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide. Et peut-être que la prochaine vidéo, ce sera vraiment, soit j'appuierai vraiment sur un seul point, parce qu'on pourrait parler 20 minutes vraiment de la spécificité ou de n'importe quel point de la pyramide, ou bien je parlerai de la pyramide du sommeil ou celle de la diète. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire, venir me DM sur Insta, les gars, c'est gratuit, franchement. Vous n'avez pas compris quelque chose, venez sur Instagram et je vous aiderai gratuitement, les gars. N'hésitez pas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et ciao ciao les gars. Peace.